toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que je vous ai un tout petit peu annoncée dans la vidéo de la semaine dernière. Je vais colorier donc la page 5 et 6 du tome 11 des grands classiques que je vous ai présenté en détail la semaine dernière dans mon avis avec le tome des Schtroumpfs. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire ce petit coloriage là d'Alice au Pays des Merveilles. Il y en a plein, enfin je vous ai montré déjà. Donc je pense que vous voyez un petit peu mieux quels sont les coloriages qu'il y a dedans. Sachant qu'en plus, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont sorti des vidéos déjà à vie où ils colorient un petit peu, mais c'est en speed, je sais plus quoi d'ailleurs. Donc c'est en accéléré, alors que moi aujourd'hui ce que je vous propose, vous voyez la barre de mon trépied ici, moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est du coup de faire le coloriage ensemble du début jusqu'à la fin sur cette double page qui est une particularité de ce tome 11 parce que dans le tome 10 il n'y avait pas de double page et il y en a aussi dans le tome des Schtroumpfs qui est sorti 22 mai par là. Donc du coup c'est pour ça que je me suis dit, bah écoutez, vous savez quoi, ça va être un gros challenge. Je vais voir si je suis capable de faire ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va colorier ensemble. Et puis, eh bien, on va choisir toutes les teintes parce que je les ai comptées. Il y en a 48. Il y a 48 couleurs. Mais c'est un délire, le truc. Donc du coup, j'ai décidé que j'allais prendre mes palettes principales, celles que j'utilise le plus. Donc les zones art que je vous ai présentées déjà, qui sont comme ça, que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo matériel coloriage qui a énormément plu. Je vous adore, franchement les retours sont incroyables. Et du coup je vais utiliser celle-là avec le Polychromos pot qui est juste là, que j'utilise pour toutes les peaux parce qu'il est trop bien. Je vais utiliser aussi ma palette de Brutfuner 120 qui est juste là dans cette petite valisette. Et puis je vais utiliser, alors oh là là, ça y est, ça commence déjà. Je me suis mis tout mon matériel sur le côté. C'est un délire, c'est un délire. Et la palette de feutre Heath Throne pour les grandes couleurs. Et aussi la palette Lyra que je vous ai elle aussi déjà montré. Mais de toute façon, je vous ai déjà tout montré. Vous savez tout, mes amis, vous savez tout. Mince, il n'y a plus de place. Qu'est-ce que je vais faire? Attendez, je vais pousser ça là. Et je vais mettre ça là. Hop. Enfin, il n'y a plus de place. C'est quand même une table assez gigantesque. Mais vu que tout mon matériel de coloriage ou presque est sur la table, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué quand même. Donc voilà, c'est pour ça, c'est un peu complexe. Donc je vais m'aider de mon nuancier qui est juste ici. Donc on va choisir ensemble les différentes couleurs. Alors les aquamarqueurs, je ne vais pas les utiliser. Ça va être donc Heath Throne. Les Lyra, où est-ce que je les ai mis par contre? Je ne sais plus si c'est avant ou après. Non, alors ça doit être après les aquamarqueurs. Où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là. Là, je vous ai mis les Lyra. Enfin, c'est mon chéri qui l'a fait. Hein. C'est pas mon écriture, hein. C'est trop beau pour être la mienne. On les a pas tous, mais on a quand même fait toute la palette parce que on pense les compléter un jour. Et puis, et ça, je le fais depuis le tome 10 parce que 48 couleurs, les gars, c'est quand même assez incroyable. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai pris un petit bouquin comme ça, un petit carnet que j'ai acheté chez Nose à 1 ou 2 euros, je crois. Et en fait, là, j'ai mis un petit autocollant de Bokosaurus parce que les Thésaurus, pour ceux qui connaissent, c'est un nom qui désigne un répertoire exhaustif d'un domaine. Donc par exemple, un Thésaurus Bokosaurus, je voulais que ce soit un répertoire exhaustif de tous les livres de mes bibliothèques. J'ai complètement fail, du coup j'ai arraché les pages et puis je recommence quoi. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je note les palettes que j'utilise. Donc là, je vais... Alors, je sais pas exactement si je vous ai déjà sorti le colo ou si je vais le sortir. En tout cas, vous le verrez, ça c'est sûr. Les grands classiques tome 10, j'ai déjà fait 2 coloriages. Et du coup, ça, c'est les palettes que j'ai utilisées. Et quand... Bon, là, j'ai fait un essai dégueu de Posca blanc. Et en fait, là, je mets des traits violets parce qu'une fois que je suis sûre d'avoir terminé toutes les zones de cette couleur là, je fais tac et je range le matériel quoi, je le mets de côté. Là c'est vrai que du coup, vu la quantité monumentale de couleurs, j'ai décidé d'extraire les différents crayons et feutres que j'utilise et de les mettre dans une trousse à part. Aujourd'hui, vu que je vais essayer de vous le filmer d'une traite, je ne sais pas si je vais le faire.
En tout cas, je vous le dis d'avance, je vais... Bah non, je le laisse ouvert, débile. Je vais essayer de faire le moins possible de speed... je sais plus quoi, là. De speed... Oh, comment ça se dit déjà? Le truc où c'est tout en accéléré. Enfin bref, je vais essayer de vous en faire le moins possible. Pour vous montrer un petit peu combien de temps ça prend pour faire un coloriage mystère dans le tome 11, qui est un tome magnifique. Mais alors, je pense qu'on va se tirer une balle. Donc, du coup, là, comment j'ai fait? Ok, alors, grand classique. Grand classique, tome 11. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, c'est numéro 5 et 6. Alors, j'ai compté, il y a 22 lignes. Donc, du coup, ça fait 44. Mais je pense que si j'arrive bien à diviser mon truc en deux, je pense que j'aurai un petit peu de rab. Je sais pas, mais bon, en tout cas, on va essayer. Hein. Donc, on va écrire déjà, je sais pas si vous faites pareil que moi ou pas. On va essayer d'écrire tous les petits symboles bien chelous qu'il y a là. Alors, le 1, c'est le noir. Donc, ce qui est sûr, c'est que je prends toujours les Pigma Sensei, qui sont très très bien. Je pense pas vous les avoir présentés, mais vous allez les voir de toute façon dans cette vidéo. Ils sont très très bien, et en général, je prends... Alors, dans le dernier coloriage, j'avais pris quoi? J'avais pris le 4 et le 6. Ils sont excellents. Le 2, donc là, on va se référer aux pages de coloriage du fond. Là, vu que c'est un gris très foncé, je pense reprendre le 2 que j'avais pris la dernière fois. Donc, la dernière fois que j'ai fait ce coloriage-là, bah, c'est pour les chaussures d'Alice. Ouais, c'est ça. Donc, je vais reprendre celui que j'avais pris pour La Belle au Bois dormant, du tome 10, que je vais vous montrer dans pas longtemps si je ne l'ai pas encore posté. Et du coup, j'avais utilisé le Lyra 97. Ok, bah, je vais réutiliser celui-là. Lyra 97. Oh, il y a moyen que je puisse... non. J'en sais rien. Oh là là, ça va être n'importe quoi, je vous jure. Alors là, ça devient compliqué, parce que regardez, on a 6 couleurs au total. Non mais c'est un délire le truc. On a 6 couleurs au total de bleu. Non mais c'est improbable, c'est improbable. Alors celui-là, il me semble que j'ai un polychromos, mais alors je ne sais plus où il est. Bah écoutez, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est celui-là? Mais j'ai pas noté les polychromos dans mon nuancier. Je crois que j'ai pas noté les polychromos là-dedans. Non, moi ça m'étonnerait pas. Ok. Alors celui-là il m'a l'air pas mal, mais un peu trop foncé quand même. Attendez, je vais prendre le maximum de place pour vous montrer ce que je fais. Je pense qu'il est un peu trop foncé. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Non, pastel bleu, c'est trop foncé aussi. Il n'y a pas un bleu brut-funeur qui serait vraiment très clair et trop beau pour le faire, là? Ah, le 38? Non? Est-ce que le 38, il irait pas, là? En vrai. Le 38, il serait canon, là. Donc, me revoilà. J'ai pris ces deux polychromos-là parce que je pense qu'il y en a un qui va être utile pour celui-là. Oh, c'est exactement ça. Oh, trop bien. Alors, attendez. Le 4, on va le noter là. Je vais essayer de résumer au maximum les couleurs. 8, 9 et 0. Ok. Alors, du coup, ouais, le 7, il n'y a pas à dire, c'est celui-là. Il est trop bien. C'est le polychromos. Attends, le 7? Ouais, ok. Donc, c'est le polychromos et c'est le Light Ultramarine, il est écrit là. Donc, Light Ultramarine. Ok. Donc là, déjà, on a une première couleur, c'est cool. Enfin bon, je dis ça, on n'est pas sorti de l'auberge, les gars, franchement. Ah, le 8, il est pas mal, mais j'avoue que j'aurais préféré quelque chose de plus clair que ça. Donc en fait, je pense que je vais prendre le brut funeur que j'ai vu. Alors attendez, ça on va le mettre là, voilà. Bah celui-là non il va pas. Mais alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là. Alors, donc là on va tout enlever je pense. Oh my god, la table ça va être un chantier, mais ça va être horrible. Je vais plus m'y retrouver les gars, sans déconner. Ça va être la guerre, ça va être la guerre sur la table. Je vous jure, ça va être n'importe quoi. Mais c'est encore trop clair ça. Trop foncé. Trop clair, hein, bien sûr. La dame, elle a pas les yeux en face des trous, je crois.
Alors attendez, parce que là, il est pas assez... il est pas assez clair, on est d'accord, non? Et là, ce sera pareil. C'est un bleu pisseux, quoi. C'est le 38 que je viens d'essayer? Ah ouais, non, ça va pas. Bah écoutez, c'est pas grave, on va quand même prendre le 38 parce que de toute façon il n'y a pas d'autre bleu et ça doit être pour la robe d'Alice. Donc on va prendre le 38. Ouais, on va prendre le Brutfunner 38. Ok, bah écoutez, je vais le sortir de toute façon. On n'a pas trop le choix, on va les sortir hein, parce que bon, voilà. Quoique, je les sors ou pas? Ah en fait, je sais pas. Je sais pas si je vais les sortir et les mettre dans une trousse parce que j'ai trouvé ça plus galère parce que ma trousse, bah, c'est une trousse classique quoi, donc bon. Du coup, c'est le Brutfunner 38. Le 8. Brutfunner 38. Ok. Donc ça, c'est bon déjà. Bon, maintenant, on va récupérer le nuancier comme il faut. Et pardon, je vous ai pas montré, mais du coup, j'ai pris mon petit crayon avec moi. Et puis, j'en ai profité pour aller chercher mes petits Pigma Sensei. Et là, en fait, vous avez les différentes couleurs. N'importe quoi. C'est du noir, chérie. C'est les différentes tailles de feutres. Et du coup, j'utilise le 4 et le 6. Parce que, bah, ils sont très bien, quoi. Donc, voilà. Tout simplement. Oh yeah. Alors, attendez, il n'y avait pas une couleur où j'avais dit que je prenais des feutres? Ah oui, le 5. Le 5, parce que c'est toute la zone de la robe. Et moi, j'ai pas envie de me faire chier, les gars. Hein. Donc, le 5, je vais l'utiliser en feutre. Voilà, donc si je pouvais utiliser toutes les teintes de bleu en feutre, en vrai, je le ferais. Hein. Alors, là, on a quoi? Non, en feutre, on a dit, hein, bien évidemment. Ah bah non, mais attendez, je les ai passés, là, non? Ouais, voilà, ils sont là. Ah, non, ils sont une page après. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, oh. Mais en vrai, c'est pile poil ça. On est d'accord, hein? C'est trop bien, non? Attendez. Il y a un truc qui m'irrite un petit peu quand même. On va prendre l'azurite et cobalt pour celui-là. Le 5, non, le 6, on va utiliser le choc. Ouais, je pense que le choc, ça va être très bien. Donc, on va utiliser le choc en 6. Ah, mince, j'ai pas mis ce que c'était. Parce que si je mets juste choc, je vais être ok chérie, t'as voulu dire quoi? Je sais pas. L'azurite pour le 3. Ouais, l'azurite, c'est écrit comment par contre? Ok. L'azurite Heath Throne. Voilà, nickel. Nickel. Ensuite le 4. Ah, je sais pas en vrai. Est-ce que je prends le cobalt ou alors est-ce que je prends le brilliant? Je sais pas du tout. Parce que là, ces trois couleurs-là, elles me semblent vraiment pas mal en fait. Surtout pour le 5, parce qu'en vrai les gars, c'est pour le 5 qu'on est là. Donc... Ou Brilliant. Ouais, le Brilliant pour le 5, il est bien. Ok. Le Brilliant de Heath Throne. Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est parfait. Le 3, on a choisi. Et le 4, on prend Napoléon ou Cobalt. Mais je pense qu'on va prendre Napoléon. Parce que il est pas mal du tout, celui-là. Et là, vous vous dites, Cocotte, t'écris juste tes références, mais alors tu les essayes pas. Ouais, non, mais parfois ça m'arrive de pas les essayer parce que je les connais tellement bien que du coup, bah j'ai pas besoin. Ouf, c'est quoi ça? Oh, ma machine à laver la vaisselle. Mon lave-vaisselle a terminé. Il se passe toujours des trucs dans mes vidéos, vous remarquerez. Hein. Il y a toujours des trucs qui se passent. C'est quoi cette couleur là? Attendez, c'est quoi le délire? Ah, c'est la jambe. La jambe, elle est comme ça. Mais pardon. Ah non, c'est sa chaussette peut-être. Hein? Mais c'est quoi cette couleur bizarre là? Le 9 sur la jambe. Bon, c'est bon, j'ai compris que t'avais fini, tais-toi maintenant. Alors. Le 5-6. Mais c'est quoi ça? C'est un blanc bizarre là, non? Ah, c'est tout le bas de la jupe là. Tout le bas de la jupe. Ouais, donc c'est un blanc cassé chelou. Hein, on va dire ça comme ça. Donc du coup, bah, ça va être quoi? J'en sais rien. Les Crayola, je vais même pas les utiliser. Les Staedtler à la poubelle. Et les Faber-Castell, ils bavent. Donc après tout, hein, voilà. J'ai envie de vous dire. Pas beaucoup de couleurs que je vais utiliser aujourd'hui. Putain, mais on a quand même 48 couleurs à trouver, quoi. Oh, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai acheté le tome 11, là? C'est un truc de ouf. Pourquoi j'ai fait ça?
Je remets mes choix de vie en question là, je vous jure. Oh, attends, mais il n'y a pas de couleur comme ça là. Bah non. Sachant qu'en plus, faut pas que j'utilise un violet trop violet parce que il y en aura d'autres après. Bah ouais, en fait. Et là, il n'y en a pas non plus. Oh, mais qu'est-ce que je vais utiliser? Mais c'est quoi cette couleur là? Mais c'est pas possible, vous pouvez pas me faire ça. Attends, mais c'est... Oh là là. Qu'est-ce que je vais utiliser? Ah, le 65, sinon, on utilise complètement une autre couleur dans ce cas. Ouais, mais non, ça va être moche. Ah, quoique. Attendez, on va compter les teintes de vert parce que ça me paraît assez fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 teintes de vert. Frérot, j'ai pas ça, moi. Aïe, aïe, aïe. Je me dis, j'aurais dû acheter les 500. Je sais plus combien il y en avait des Brutfuner. C'est les 500, je crois. Oh, un délire. Un délire. Vraiment. Bah ouais, écoute, je sais pas. Vous auriez utilisé quoi, vous, pour le 9, là? Non mais attendez, je vais vous faire un close-up de la couleur parce que franchement, je m'arrache déjà les cheveux. Hein. Regardez le 9, là. C'est quoi ça? C'est quoi cette couleur, là? Le 9. C'est du blanc, mais c'est pas blanc. Ok. Je vais mettre une petite teinte de violet. Alors, en vrai, il y en a qui sont beaucoup plus professionnels que moi et qui vont mettre un petit violet avec du blanc au-dessus. Ah, oh! Mais en vrai, je vais faire ça. Je vais prendre un violet très clair et je vais mettre du blanc par-dessus. Vous en pensez quoi? En vrai, c'est bien, non? Ouais, je vais faire ça. Bon, ça, c'est mort, hein, déjà. Mais je pense que je vais faire ça. Je vais prendre le 0,86 parce que de toute façon, il n'est pas utilisé là. Donc, c'est déjà bien. Et je vais prendre... Donc, c'est le 0, hein. Ah, c'est ça. Brutfuner 86 plus blanc. Voilà. Ah, c'était le 9. C'était pas pour le 0, débile. Merde. Ok, voilà. Et là, on va mettre le 0. Hop là. Magnifique. Je me plante déjà dès le début, c'est formidable. Je me kiffe. Ou pas, mais bon. Alors, le haut, le 0. Enfin, non, c'est pas le haut, du coup, c'est le 0. Le 0. Oh non, mais attendez, mais il faut que je prenne une loupe, hein, c'est pas possible. Oh my god. J'ai l'impression que je vais pas y arriver. Je sais pas vous, mais... voilà, voilà. Alors du coup, le petit vert, là, c'est quoi? Ah bah c'est ça, le 0. Ah, donc je peux prendre un feutre, parce que sinon, ça va me casser les burnes. On est d'accord? Parce que, concrètement... ouais, donc du coup, pour celui-là, je pense que je vais prendre un feutre. Voilà, déjà, ça réduit le champ des possibles, on est content. Allez. Oulala. Mais dans ces cas-là, je prends les feutres. Je prends tous les feutres pour ça, en fait. Parce que sinon, je vais pas y arriver. Ben non. Alors, viridiane ou alors ultramarine. Oh, punaise. C'est quoi le délire, là? Ultramarine. Ouais, ultramarine. Ok. Je vais mettre ultramarine pour le haut. Bon, par contre, les Brutfuner, là, vous commencez à me casser les... à casser les bajoux, là. Franchement, t'es mal placé. Après, est-ce que dans Brutfuner... Ouais, je change tout le temps d'avis, c'est terrible. Hein. Oh là là. Bienvenue dans ma vie. Alors... Parce que là, en vrai, il y a un petit 97, là. Ouh, il est sympa. Mais c'est en crayon. Donc, je vais rester sur mon idée d'origine. Donc, c'est Heathrone Ultramarine. Ok, je suis en train de me péter les doigts avec ce truc-là, sérieux. Mais quelle idée. Alors, du coup, après, je vais... bah non, je peux pas faire ça. Si, je peux. Allez. Donc, le A, ensuite le B, le C, le D, E, F. Après, il saute. H, J, K, M, N... Ouais, déjà, on va se calmer là. Attends, non, je vais mettre P, Q et R. Magnifique. Pas du tout. Alors, donc là, on a le A maintenant. Et le A, je vais passer au crayon. Parce que en Brutfuner, on a quand même large la possibilité de faire des beaux verts là. Non, mais je dis ça, je dis rien. Alors, du coup, on a le 46 qui pourrait aller pour celui-là. On dirait que je fais un cours. Pas du tout.
Ne refaites pas ça chez vous. Alors. Non, parce que bon, hein, il y a mieux quand même. Oh, là, il n'y a pas les verres que je veux, là. Dis donc, c'est quoi ça? Il n'y a pas de verre foncé? D'accord. Je viens de me faire avoir, là. Alors, attends. Non, c'est pas ça. Brut funeur, les zonards, je les ai mis après. Les zonards, quoi. Mais comment je dis ça en plus? Non, mais... Ah, c'est un zonard, quoi. N'importe quoi. C'est quoi, ça, déjà? Alors, là, on a Pine Tree. Yes. C'est le meilleur moyen de prendre des couleurs qui vont pas du tout avec le reste. On est d'accord. Ouais. Vert foncé, ça c'est sûr. Mais pour le C, il me faudrait une couleur un petit peu plus claire quand même que celui-là. Parce que... non, un petit... Attends. Non, bah j'ai pas. Ah, non, faut peut-être que je regarde chez les Lyra, mais je crois que chez les Lyra, j'ai pas de vert. Non, j'ai pas de vert. J'ai pas de vert. Oh punaise, mais je te jure, ma caméra elle va être en PLS alors que je suis juste en train de choisir les couleurs quoi. Alors, bon, on va prendre Pine Tree. Je pense, hein. Ok. Alors pour le C, on va prendre... Il y a mon chat qui est en train de jouer avec un truc dans le couloir, ça va barder. Voilà. Alors ils étaient en train de jouer avec les câbles de nos PC, comme d'hab. En fait, j'ai l'impression que mes chats, dès que je les laisse sous surveillance... non, sans surveillance, pardon, sous surveillance. Pendant genre 2 minutes, c'est la guerre. Donc bon. Alors, Pine Tree ou Deep Green? Moi, je pense que je vais utiliser Pine Tree. Ouais, pour le B. Allez, c'est parti. Heathrow. Ah, ça y est. Vous avez entendu mes chats, là? Ils sont en train de dire « Maman, pourquoi tu nous abandonnes? Tu ne nous aimes plus !» Bah si, c'est juste que je fais une vidéo là en fait. Mais ben, hein. Alors attendez, le D, je l'ai pas utilisé pour autre chose là. Je les ai vus ces couleurs là. C'est sûr, c'est une évidence. Alors attendez, quel je vais prendre là? Ah non, parce que là il y a ça, je peux pas. Ah, ça c'est couleur caca, les couleurs que j'aime pas. Ouais, un petit kaki dégueu là. Là il y a plein de kaki dégueu. Mud Chili Color. Le 57 en vrai. Mais faut que j'arrête de faire ça. Hein. C'est pas possible. Alors, zonard, sinon il y a quoi là? Espèce de zonard là, t'as quoi comme couleur à me proposer? Ah, 70 et 69. Ça irait ou ça irait pas en vrai? Moi je pense que oui. Hein. Non. Le F c'est celui-là et le H c'est celui-là. Ah ouais. Le F, c'est quoi j'ai dit? 70, ok. Donc le F, ça va être le zonard 70. Ok. Et le H, ça va être le zonard. Aïe aïe aïe. C'est la guerre. Quand je filme pas, mes chats dorment. Quand je filme, c'est la guerre. Les chats, quoi. Hein? Ceux d'entre vous qui ont des chats, vous savez de quoi je parle. Je pense. Vous le ressentez dans vos tripes. Vous vous dites aïe aïe aïe, peut-être même avez-vous regardé vos propres chats en mode non, moi ça va, ils sont calmes pour l'instant. Ouais, ça ne saurait tarder, vous allez voir. Alors, ne me rendez pas jalouse. Ah, ils sont comme leur maître, les nôtres, hein. Ils sont timbrés, si vous voulez. Hein. Pourtant, à part des croquettes, on leur donne rien. Enfin, beaucoup d'amour, ça c'est sûr. Oh là là, attendez, là il y a un truc là. Là, je sens qu'on sait quelque chose. Ou pas. Mais bon, peut-être. Moi, je préfère me dire que oui, en tout cas. 58-59. Ouais, on va continuer là-dedans. Alors, zone art 58. Et zone art... Oh on dirait que j'écris comme un médecin. Alors, vous allez prendre 3 grammes de Doliprane par jour, toutes les 6 heures. Je te jure, c'est pas possible. C'est vrai. Le D, c'est quoi en fait? Alors, je vais vous prescrire une nouvelle paire de lunettes. Hein, avec quadruple foyer. Parce que là, ça va pas. Ah, voilà, c'est la petite merde. Enfin, la petite merde. Ça va pas du tout. Faut pas que je dise des choses comme ça. Je vais vous apprendre des gros mots après. Comme si vous le faisiez pas déjà, quoi. Non, mais attends. Alors, le J...
Non mais c'est quoi la différence entre le E et le J là? C'est une blague. C'est un délire. C'est pas parce que c'est plus grand qu'il faut plus de couleurs. Hein. Faut pas faire ça. Ah, 72. Non, attends. Attends. Pas du tout. Moi, je vais te trouver la couleur parfaite. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ah, j'ai trouvé les muds. Non, c'est pas ça. Non, bah non. Ouais. Bah écoute, je pense que le J, en vrai, c'est celui-là. Parce que c'est quasiment la même chose que celui-là. Et je pense que c'est la même chose d'ailleurs. Mais au moins, on se dit, ok, on a une couleur, c'est bon. Tu vois? Je pense que c'est une bonne technique. Non, ça va pas? Je sais pas. Ou alors, je vais prendre un feutre, comme ça on fait la différence entre les deux. La technique! Ouh là là! Voilà, je vais prendre Véronèse. Allez, c'est bon, hein. On arrête là. Non, parce que pour les coloriages du tome 10, j'ai pris tout mon temps et j'ai fait de la merde. Donc, enfin non, j'ai pas fait du caca, mais je fais des trucs un petit peu pas ouf, quoi. Ah, ça. Ouh. Ok, alors le cas, du coup, ça va être Heathrow, Reed Green. I don't know who you are, Reed, but nice to meet you. Ah, ficelle. Ficelle pour le M. Oh oui, oh je le sens. Oh je le sens, tu es parfait. Ficelle, ok. À chaque fois que... Ah non mais... À chaque fois que j'utilise le ficelle, je pense à un string. Mais vraiment, je me dis c'est la ficelle à cucu. Donc du coup c'est la ficelle quoi. Oh mais quelle horreur. Alors... Ah, là j'ai une hésitation là. Soit c'est mustard, soit c'est narcissus. Bah écoutez, je pense que ça va être mustard. Narcissus, j'aime pas trop le nom. Donc, du coup, on va prendre celui-là. J'ai failli écrire Narcissus, bien évidemment. Alors, le P, c'est quoi? J'espère qu'il sent bon, celui-là. Alors... Bon, l'avion qui passe au-dessus de la maison, si tu pouvais être en mute, juste le temps de passer, ça serait cool, quand même. Mais bon... Je vais pas trop abuser non plus, hein. Orange clair, orange foncé, orange très foncé, rouge. Non mais c'est quoi? Non mais il faut faire un doctorat en couleurs pour savoir bien placer les couleurs quoi. Sans déconner, je savais pas qu'il fallait faire des études pour colorier les gars. C'est quoi le... Hein? Alors déjà il n'y a qu'un seul jaune. C'est déjà pas mal. Me direz-vous. Moi je dirais le 49. Mais en fait non. Ah je sais pas. Hein? Et on va prendre tous les oranges là-dedans. Il n'y a pas suffisamment. Non. Ok. Bon, on va pas tout prendre les oranges là-dedans. Oh, c'est d'un compliqué, je vous jure. Oh là là. Oh là, on a le rouge qu'il faut là. Le 06. Non? Pensez pas? Je dis ça comme si vous alliez me répondre tout de suite. Bah non. Mais bon. Ah, quand vous me répondrez, le coloriage il sera déjà bien fait. Hein. Alors, Brutfuner 03. Enfin, bien, je sais pas, mais bon. Alors, Brutfuner 03. Ouais, vas-y, on va dire ça. On arrête d'hésitationner. Alors là, on a le 4, hein, puisqu'à un moment donné, ça me saoule. C'est le R. Brutfuner 004. 007. 1. Alors là, on a le T, le U. Oui, t'as dit, je t'ai entendu. C'est bon. Je viens de te donner des friandises en plus pour mieux faire passer la pilule que maman elle est pas avec vous. Ça va, hein? Franchement, c'est cool. 78, Brutfuner 78. C'est lequel celui-là? Bah c'est quoi que je voulais faire là? Ah le U? Non, pas du tout. Attendez. Oh mais sérieux, mais c'est pas possible en fait. C'est quoi le truc? Oh, je vais péter un câble en faisant un coloriage quoi. C'est censé détendre, non? Ça s'appelle pas art-thérapie, soi-disant? J'en peux plus. On n'est même pas à la moitié. Ah si, un petit peu quand même. Il manque une couleur et on sera à la moitié. Ouh. Dis donc. Alors... Bah écoutez, je vais prendre le 49. Allez.
On arrête maintenant. Brut Funeur 49. Voilà. Ensuite, nous avons 3 oranges bizarroïdes à trouver. Donc, on va prendre la porte et puis laisser tomber. Hein. Moi, je pense que c'est la meilleure idée à faire. Non, toi t'es pas... Hop, dégage. Ah bah non, ils sont où alors? Ah, ils sont là. Hi, how are ya? Apricote. Mon accent, j'adore. Apricote. Ah, mais après, il n'y a pas de orange vraiment digne de ce nom, quoi. Marigold, comme dans Rings of Power. Ma vie entière, cette série, j'adore. Eh, vas-y, ça me saoule. Eh, tu sais quoi, j'arrête. C'est bon, là. Je suis pas venue ici pour passer mon temps choisir des couleurs. Alors, le R, c'est quoi? J'ai dit quoi? Ah ouais. Et bah, le T, ce sera le tea time. Oh yeah. En fait, j'aurais dû prendre un jaune, parce que là, c'est pas jaune, ça. Pas du tout. Ok, bon, bah, c'est pas bien. Ah si, le R, j'ai pris le 04. Ah non, j'aurais dû prendre le 50. J'ai pas pris le 50, là. Bah non, 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 non. Je vais prendre le 50. Bien sûr. Et du coup, là, j'ai 04 pour le T. Donc, c'est Brut Funeur 04. Ensuite, pour le U, on a le 78, qui colle pas du tout, mais c'est pas grave. Hein. Qui le verra par moi, voilà. Et vous, hein, du coup. Donc, on sera beaucoup à le voir au final. C'est l'occasion de me remettre en question ses choix de vie. Alors, le X, c'est quoi, du coup? Est-ce que c'est son visage? C'est sa tronche ou pas? Non, c'est pas sa tronche. Non, ça, c'est ça, la tronche. C'est ça, la tronche de la dame. Donc, c'est pas ça. Mais c'est quoi, ça, encore? Mais sérieusement. Si les dessinateurs un jour regardent ce genre de vidéo comme moi, qui se met à pester pendant 1 heure parce qu'elle n'arrive pas à trouver les couleurs, ils vont dire alors elle, faut la mettre sous Xanax, hein, pas sous art thérapie. Hein. C'est pas possible. C'est insupportable. Ah, il y a peut-être le rose beige en vrai. Attends. Ouh, je crois que j'ai trouvé. Alors, pas du tout. Ok, bon. C'est quoi ça? C'est un beige jaune et ça c'est un beige rose. Ouais d'accord, ok, moi le beige je pensais que c'était juste rose et puis c'est tout quoi. En fait non, parce que t'as du beige blanc aussi. Alors, on va prendre... Alors, c'est décidé, ou pas, mais je pense. On va prendre le rose beige. Et s'il y a quelqu'un qui travaille dans les couleurs qui voit cette vidéo aujourd'hui, ils vont faire aïe aïe aïe, ma chérie, c'est pas magnifique du tout, hein. Ouh là là, tu devrais suivre un diplôme sur les couleurs, parce que là ça va pas. Ouais, non mais je pense que je m'arracherai. Mais c'est quoi ça? Il y a 2 trucs différents, c'est la même. C'est quoi, c'est une bite? Non, le symbole là. C'est bizarre, non? Enfin bref. Ok. Alors ça, ce sont des marrons. Hein, marron. Du coup, là, on a le Heathrow. On a le Heathrow Bitterwood. Bitterwood, Mirkwood, tu vois, tout ça, tu connais. Ouh là là, alors là, alors pour faire tous ces symboles-là, pour les recopier, il va falloir que je fasse un cours de dessin, c'est pas possible. Ouh la vache. Alors attends, on va faire un petit triangle. Et on va lui mettre des cornes. Mais c'est magnifique. On dirait une fontaine qui a été saccagée par le temps. Oh, je te jure. Alors du coup, on va mettre Heathrow bronze. Pourquoi je l'ai pas mis là, je sais pas. Mais vous savez quoi? C'est ce qu'on va faire. Ouh! T'y attendais pas, hein? Alors, moi non plus d'ailleurs. Du coup, ça c'est quoi ça? Mais bon. Alors ça, c'est le polychromos. Non, pas du tout. Ah non, c'est le trident de Poséidon là. Moi au début, quand j'ai ouvert le bouquin, j'étais waouh, ils ont écrit en grec. C'est trop bien. Et en fait, bah non. Parce que ça, c'est des hyènes. Donc,
Ça c'est paragraphe, ça c'est le E dans l'eau. Ça c'est un truc en phonétique, ça aussi. Ça c'est grec, ça c'est grec, ça c'est grec. Ça c'est la marque de Harry Potter. Ça c'est un poulpe qui a perdu des pattes. Ça c'est un signe pharmaceutique. Ça c'est un signe dans un jeu vidéo. Et ça aussi. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour là. Alors... Oh my god. What is this shit? What are you doing? Maman, maman, pourquoi tu t'énerves? C'est de l'art-thérapie, ma chérie, c'est fait pour. Pas du tout, mais bon. Oh! Il y avait un beau caca là, Olive et Jungle. Oh! Oh! J'aurais pu prendre ça. Pourquoi je l'ai pas fait? Écoutez, j'y arrive pas là. C'est compliqué. Ah, oh! Dark Brown. Ouais, ok. Allez, c'est bon. Hein. On arrête. Voilà. Aïe. Mais c'est casse-pied ce truc. Ok, alors le trident de Poséidon. On va faire un trait. Et puis on va faire comme ça. Voilà. Donc là, du coup, ça va être Polychromos Light Flèche. Il me semble que c'est ça. Hein. Peut-être pas en fait. Mais je crois que c'est ça. Ouais. Non, pas du tout. Attends, je vais regarder parce que... Là, j'ai une hésitation, ça va pas là. Ça va pas du tout. Du tout. Alors, c'est quoi? Ouais, c'est Light Flèche. Hein, vous voyez là, c'est Light Flèche. Oh yeah. Ah, trop bien. Ok. Donc du coup, c'est Light Flèche. Donc effectivement, c'est ça que je vais utiliser. J'ai le hockey. Light Flèche. Voilà, et comme j'ai dépassé, il va falloir écrire à la case d'avant. Après, pardon. Et après, il y a un Y. Oh yeah. Et comme je l'ai accroché, on dirait un sigil en magie. Oh, je vous jure. J'invente des trucs, il faudrait que je pose des brevets, moi. Hein. Voilà, incroyable. Alors... Ah, mais c'est pour la peau, ça, non? Ah ouais, les roses beige, je l'utilise pour autre chose. Try again. Alors attends, sinon il y a celui-là là. Non? Ou pas. Mais je pense qu'il y a moyen. Le Zonar 30, ouais. Zonar 30. On dirait un tag de rappeur. Zonar 30. Ouais. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Non, parce que si j'hésite plus longtemps, là, je vais jeter le livre par la fenêtre alors que j'ai même pas commencé à le faire. Donc ça va pas le faire. Ok. Bon, alors nous avons donc Zonar 30. C'est mon âge l'année prochaine. Alors là, c'est le moment de fermer sa bouche. Du coup, là, on a des yens. Donc tac. Magnifique. Même faire un yen, je suis pas capable. C'est incroyable. Alors... Voilà, j'étais pas très douée en dessin, ça se voit, je pense. Alors, nous avons, à mon avis... Oh, le 103, c'est pas mal ça pour le petit... Non, pas du tout. Bah non. Non, bah du coup, non. Il y a le 54 et le 103. 18 et 103. Aïe. Dans quoi est-ce que je me suis fourrée? Le 119. Le brut 119. On dirait un nom de parfum. Alors ça c'est la petite bite. Donc du coup on fait 2 œufs. Puis la petite bite. Non mais arrêtez, j'ai l'impression d'avoir dessiné une bite sur mon cahier quoi. C'est comme quand on est en primaire. Alexei, pourquoi tu arrêtes de dessiner des bites? La prochaine fois je convoque tes parents. Ben vous savez, quand on est adulte, on ne s'arrête pas du coup. Hein. Voilà. Mais bon. Voilà. Alors là, nous avons du 48. Magnifique, j'adore. Alors du coup, pour la petite bite, on va mettre du Zonar. On va mettre du Zonar pour la petite bite. My God, c'est incroyable. Alors, maintenant que j'ai pris cette couleur et que je peux plus prendre autre chose, eh ben, je vais prendre du Zonar 46 pour celle-là, pour le petit paragraphe là. Oh lolo. Oh, alors voilà, et puis comme ça, et puis on va colorier. Voilà. Ok.
Alors, Zonard 46. Il n'y a pas de E, mais on dit 46. Ah, mes chats se battent. C'est la preuve qu'il y a un problème avec l'air aujourd'hui. Je pense que ça doit être le fun. Alors... Ah, le 08, il est bien en vrai. Ah non, pour le haut comme ça, là, je vais prendre le Lyra. Parce qu'il était très bien, celui-là, la dernière fois que j'ai fait un coloriage avec. Le Lake, machin, là. Non, pas du tout, le 26. Allez, ça commence. Non, c'est le 26. Et je vous jure, c'est le 26. Ouais, ça doit être ça. Ok. Alors maintenant, on va virer vers les roses. On prend un petit tournant et on va aller voir ailleurs. Hein? Moi, je vous dis, c'est une bonne idée. Alors, non, mais c'est incroyable. Je pense que ceux qui veulent faire une thèse, il y a des sujets qu'il faudrait traiter là. Hein? Moi, je dis ça, hein, mais bon, écoutez. Je pense qu'il y a de quoi se faire un petit peu plaisir. Alors, oh, bois de rose. Ouf, rien que le nom, j'adore. Alors, bois de rose. C'est pourquoi ça? Ah oui, c'est pour le petit O avec un truc là, ok. Et donc du coup, ça va être Heathrone, bois de rose. Non mais les chats, c'est pas bientôt fini là? Psst. Sérieusement, je leur ai donné des friandises juste avant parce qu'ils étaient sages. Ils ont trop pris la confiance, genre, c'est pas possible. Non, 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 faut pas faire ça. Oh là là, mais c'est quoi ça? Alors attends, c'est un petit machin. Bah, c'est comme en phonétique en fait. Et ça. On dirait quelqu'un qui est puni. Va au coin. Allez. Alors, bah, red purple. Non, pas du tout. Si, si, mais si. Mais voyons, c'est évident. Ouais, red purple. Allez, écoutez, on va arrêter d'éviter. D'hésiter. Ouais, je pense que c'est pas mal. Non, en fait non. Si, c'est bien. Non, attends. Je vais trouver autre chose. Okay. Alors, le 77, je l'ai déjà utilisé ou pas? Je crois pas. Hein. Assistant, allez, réponds-moi. J'en peux plus. Ah, le 118. 118. 218. Attends, il y a 118, j'ai utilisé ou pas? Non, je l'ai pas utilisé. Ah, il y a un moyen qu'on se fasse plaisir. Alors, le 118, bah c'est parfait. Donc, en fait, je vais utiliser le Brutfuner 118. Voilà. Eh ben, si c'était tous les jours aussi drôle de faire un coloriage, franchement, on en ferait plus souvent. Ou pas, mais bon. Alors... Parce que c'est pas fini. Hein. Ah, oh, le 81, je le sens bien, là. Ouais, je l'utilise le 81 ou pas? Ouais, je sais même plus. Mais non, parce qu'il n'y a pas de rose avant. Il n'y a pas de rose. Non. Ok, eh bien, écoute, 81, tu es le nominé. Tu es le maillon faible. Brutfuner 81. Alors, me revoilà. Ouh là là, j'ai avalé de travers, j'ai failli faire... En plus de dire des conneries, elle manque de cracher devant la caméra, quoi. Non mais, ce manque de respect. C'est du Cauterley. C'est pas du tout un placement de... Oh, psychédélique. C'est du Cauterley que j'ai acheté chez Intermarché. Et c'est de l'infusion. Et c'est formidable. Franchement, j'adore. Et je peux pas voir mon verre dedans. Parce que je peux pas voir mon verre. Je peux pas voir mon âge dans le verre parce qu'il n'y a pas de numéro. Donc en fait, c'est une petite façon sympathique de me dire non mais t'as pas d'âge chérie, t'es trop belle, t'as pas d'âge. Voilà. Parce que vous savez ce qu'on dit, hein, les chiants ils partent en dernier de toute façon. Donc moi, je vais être plus que centenaire, moi je vous le dis. Hein. Alors, grand classique, tome 11. Oulele. Là j'ai décidé de changer, je sais pas pourquoi. Ah non, parce que normalement je fais tac, des petites barres pour faire des 1. Numéro 5 et 6. Ouais, c'est ça. Oulele, c'était quoi le dernier là? Ah oui, alors là ça va être le symbole grec du... je sais pas. J'ai arrêté les maths, j'étais en seconde. Alors,
Du coup, il y a certaines notions que j'ai pas. Voilà, voire un petit peu beaucoup. Mais bon, ça reste entre nous, bien sûr. Du coup, là, c'est du rose pâle. Du rose pâle après le rose Barbie. Maintenant, je peux plus dire le rose Barbie parce que le film, il était tellement à chier que je peux plus. C'est fini. C'est fini, j'en peux plus, moi. Ah. Alors, oh, non. Pas du tout. C'est un rose un peu violet. Dog rose. C'est très bien. Ouais, dog rose. Il n'y a plus de rose de toute façon après. Bon, bah très bien, dog rose. Allez, c'est bon. Alors, on va pas s'embêter. Hein. Alors, c'est dog rose. Alors, rose chien, littéralement. Hein. Je pense pas que ce soit ça. Mais dans le doute, je préfère traduire littéralement parce que ce serait pas drôle sinon. Alors, smoky grape. Non, c'est pas assez foncé. Ah là là, ça y est, on est reparti dans les violets là. Alors, bonsoir. Oh, le 21. Non, pas du tout, le 20. Le 20 et le 21. Ouh, la marque de Harry Potter. C'est un 4 un peu bizarre quand même. Hein. Ah, il y a moyen que je me plante en plus. Bon. Oh, ça fait des traces partout. Oh, ça bave. Oh, quelle horreur. Oh, bah, j'ai pas très envie de l'utiliser finalement. Dommage. T'aurais mieux fait de t'abstenir. Alors. Là, on a quoi là? Oui. Bah, écoutez. En fait, je vais revenir sur celui-là. Je vais mettre Smoky Grape. Ouais. Heathrow. Smoky. Normalement, c'est pas comme ça. Si, c'est comme ça. Ouh là là, ouf, on a eu chaud. Alors, celui-là, le petit symbole de Harry Potter, de Harry Pété, ça va être Jacaranda. J'ai failli exploser de rire. Alors, Heathrow. Jacaranda. Oh yeah. Alors par contre, pour ceux qui regardent cette vidéo jusqu'ici, vous avez gagné un bonbon. Vous pouvez manger un bonbon. Vous avez parcouru un très grand chemin. Vous êtes très courageux, franchement. Même moi, je pense que je ne me serais pas supportée. Donc c'est pour ça, bravo. Du coup, je sais plus si je vous l'ai dit dans l'intro, tellement je dis de conneries. Mais je pense faire cette vidéo en plusieurs parties. Parce que si je fais pas cette vidéo en plusieurs parties, déjà on va tous péter un câble, mais jusque là on est d'accord. Et surtout que ça va être beaucoup trop long. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de diviser cette vidéo en plusieurs parties. Alors je sais pas combien, mais bon. Ça va être la surprise. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, dans la suite de cette vidéo, je vais commencer à colorier. Et si ma caméra est en PLS et qu'elle s'arrête, parce que là il me reste 1h30 de place, en plus de ce que j'ai déjà fait. Donc je vais continuer, pas jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, quand même pas, parce que j'ai pas envie de la mettre en PLS non plus. Mais je vais quand même essayer un petit peu de faire un maximum dans cette vidéo. Et si cette vidéo est trop longue, dans ces cas-là, bah, je me dirais, bon bah écoutez, vous savez quoi, elle est déjà trop longue. Je pense ne pas aller au-delà de 1h30, 1h40 par là. Voilà, je pense que... Bon, vous savez déjà combien de temps elle fait. C'est magique, j'ai l'impression de déposer une capsule temporelle. C'est incroyable, j'adore. J'adore ma chérie. Alors là, ça... Oh, c'est pas fait. Alors attends, c'est Zonard 17. Ah ouais, mais il bave. Même un crayon de couleur bave, s'il te plaît. Avec moi, il se passe des dingueries. Non, mais là, il y a ce qu'il faut, là, non 15 et 17. Ouais, ok. Alors, du coup, 15 et 17, c'est sûr. C'est pas un peu plus foncé que ça qu'il faut? Non, 15, ok. 15, donc c'est pour le HB bizarre. Brut funeur 15, brut funeur 17. Et pour le poulpe qui a perdu ses pattes là, on va prendre quoi? Non mais sérieux, il m'en manque toujours. Bon attends, tu sais quoi? Je vais retourner dans les Heathrow parce que je me sentais bien inspirée par le cerise là. Il est pas mal hein. Ouais, il est très très bien.
Alors, He Thrown cerise. Et si vous avez regardé jusque-là, n'hésitez pas à mettre une cerise dans les commentaires. S'il n'y en a pas, bah, je me dirais, bon, bah, soit les gens ont eu la flemme, soit les gens n'ont pas regardé. Et en soi, je ne peux pas vous en vouloir. Bon, je pense qu'on est pas mal. On a réussi à faire les 48 couleurs, ce qui est assez incroyable quand même. Moi, je pense que c'est quand même bien. Alors, je vais pas commencer tout de suite par le 1 et le 2, parce que c'est les couleurs les plus foncées. Je sais pas si vous faites la même chose que moi, mais... Oh, ça sent tellement bon. Mais je commence jamais par le 1 et le 2, je fais toutes les couleurs et après je finis. Parce que j'ai l'impression de donner vie à mon coloriage comme ça, et de le voir vraiment de mes yeux vus, quoi. Vous comprenez? Donc, l'azurite He Thrown pour le 3. Donc, on va commencer par ça. Donc, je vais pousser ça là. J'ai enlevé mon pull tellement j'en pouvais plus. Alors, He Thrown numéro... c'est quoi? Ah, l'azurite. Alors, l'azurite, donc là, dans la boîte, vous avez des trucs comme ça. L'azurite, donc je me doute que c'est le deuxième ou le troisième, et c'est R935. Ouais, ça va être le troisième. Donc R935. Et là, on a l'azurite. Ah, c'est celui-là. Ok. Ouais. Bah écoutez, je pense qu'on est bien là. Oh là là, ça y est, mon chat est en train de se suspendre à la porte maintenant. Mais c'est pas possible. Mais il faut qu'ils arrêtent, hein. Je sais pas ce qu'ils consomment, mais... Aïe aïe aïe, mais je vous jure, quand je suis pas dans la même pièce que mes chats, j'ai l'impression que je les ai abandonnés. Genre, c'est un truc de fou. Alors le 3 par contre, c'est où? Parce que là, je vous jure, je vais acheter une loupe. Hein. Je vais le faire. Alors, le bleu, c'est où? Bah attends. Oh, ah, mais rien que pour trouver la couleur, je vais avoir du mal. C'est pas possible. Bah non. Ah, oh, oh. Alors attends, on dirait que c'est sur ces bleus-là, mais il n'y en a pas sur cette petite fleur-là. Non, ça va être là. Ok. Est-ce qu'il y a du bleu sur la robe d'Alice? Je crois pas non plus. Non. Ok. Donc en fait, ça a l'air d'être là. Ça a l'air d'être là. Ok. Bon, et bien écoutez. Voilà. Et ensuite, il est où le prochain? On va voir mon gros nez. On va voir mon gros nez en mode... J'espère qu'il n'y aura que mon gros nez qu'on verra. Hein, parce que sinon c'est osé. Non mais... Vous entendez parler, celle-là, sérieux. Alors le 3 c'est fait. Ici. Voilà. Ah là il y a du 3 aussi. Oh là il y a... Oh là, oh dis donc. Bon, les seuls moments où je vous fais un speed truc mûche là, ça va être les moments où je dis rien. Parce que bah je dis rien quoi. Donc il n'y a pas forcément à rester 3 plombs en train de me regarder faire des petits traits quoi. Bien en plus c'est stressant parce que vous entendez le tic-tac de mon coucou derrière. Tic-tac, la bombe va exploser, tic-tac. Tu as oublié de te laver les dents, tic-tac. Ouais, alors je sais pas si vous faites pareil que moi, mais j'ai tendance à beaucoup tourner le livre de coloriage dans tous les sens pour être bien face au trait, machin, c'est un délire. Mais bon,
Bon voilà, je fais ça tout le temps. Et puis... Mais attends, mais il y a autre chose, non? Ah non, c'est du 4. C'est quoi ce que je viens de faire alors? Il n'y a que ça? Ah ouais, il n'y a que ça. Ouais, bah écoutez, on dirait qu'il n'y a que ça. Ok. Bon, alors du coup, le numéro 4... le numéro 4, ça va être... Je vais mettre un petit trait à côté. Le numéro 4... En fait, je sais pas trop parce que parfois, je mets un petit point sous le numéro pour dire « je l'ai fait, c'est bon ». Après, si j'ai des oublis, j'ai des oublis. Mais de base, la couleur, je l'ai faite quand même. Donc maintenant, le numéro 4, c'est Napoléon de chez His Throne aussi. Donc ça va être le même rack, je pense. Ouais, à mon avis, ça doit être celui-là aussi. Donc, Napoléon, ouais. Napoléon Blue. Oh my god, it's so beautiful. Oh my god, oh my god. Voilà. Alors, numéro 4. Je pense que ce colo, il y a vraiment moyen qu'il soit trop beau quoi. Ça a beau être ultra compliqué de choisir le nuancier, les différentes couleurs et tout. Mais je pense qu'une fois que c'est fait, il y a moyen que le rendu soit vraiment très joli. Ça va prendre un temps de fou, alors ça c'est sûr. Mais je me dis, ça peut vraiment valoir le coup. J'ai déjà vu des doubles pages déjà terminées sur Instagram, YouTube et tout. YouTube, je sais pas si j'ai vu des vidéos comme ça. J'en sais rien, je me souviens plus. Et en fait, bah, j'avoue que le résultat était vraiment bien, quoi. C'était trop beau. Et même dans les solutions, c'est trop beau. Genre, c'est un... Waouh! Et donc, du coup, je me dis que effectivement, il y a moyen que, même si on se casse les fesses à passer des heures pour choisir un joli nuancier et tout, il y a quand même moyen que le résultat soit trop beau, quoi. Donc ça vaut le coup. Ça... Oh putain. Le virage que je viens de prendre était quand même... Oh le. Alors c'est pas ce qu'on appelle un virage serré, hein. Je pense que là tu prends toute la place, hein. Là t'as un camion citerne, hein. C'est un délire. Je dis tout le temps c'est un délire, il y a toujours des phrases que je répète, c'est fou. C'est un time-lapse? Non, c'est pas un time-lapse. Ouais, je suis encore coincée dessus, moi. Je sais plus ce que je voulais dire et du coup, bah voilà, ça me stresse. Il en faut peu pour la stresser, vraiment très peu pour la stresser. Faut se satisfaire de tout ça. Oh no. Alors là, je vous avoue que le fait de filmer comme ça, aussi loin, entre guillemets, ça me fait faire un petit exercice de vue. Parce que habituellement, quand je colorie, je suis hyper proche du coloriage. Genre mes yeux, ils sont à ras de la feuille, quoi. Et je sais que c'est pas forcément bien pour les yeux, parce que mes yeux, ils se fatiguent comme ça. Et sachant qu'en plus, j'ai déjà un glaucome, voilà quoi. Mais du coup, oui, c'est vrai que là, c'est un petit exercice de colorier de loin, entre guillemets. Parce que je me rapproche pas à 2 mm comme je faisais avant, quoi. Bon, j'essaie quand même de trouver des façons de me rapprocher, hein. Des façons déguisées, parce que bon, le principe de cette vidéo, c'est que vous puissiez voir ce que je fais, quoi. Et juste vous comparer, vous dire, bah voilà, moi je fais ça, me donner des conseils comme vous l'aviez superbement fait dans ma vidéo matérielle. Vous avez été incroyable, franchement, merci beaucoup. J'ai appris un nombre incalculable de trucs, c'est trop bien. Donc du coup, bah écoutez, si vous voulez faire la même chose aujourd'hui, n'hésitez pas, hein. Et c'est pour ça que j'essaye de colorier le plus possible de loin. Comme ça, vous voyez vraiment ce que je fais. Parce que s'il y a des trucs à me dire en mode ouais, Hortense, là tu devrais faire ça plutôt. Et ben comme ça, vous le voyez, quoi. Ça serait dommage que vous voyez ma grosse tête. Ma grosse tête brune sous le... Moi, je suis bien brune, hein. Oh my god.
plus le temps passe et plus je suis brune. Alors, en même temps c'est bien, j'ai pas forcément de cheveux blancs, mais c'est vrai que les cheveux blancs, je trouve ça joli, donc ça me dérangerait pas. Mais pour l'instant j'en ai 0, peut-être que ça va venir avec mes 30 ans. Alors ça, rien n'est moins sûr. Tac. Ensuite, ça. Vous entendez mon coucou encore. Alors là, par contre, comment je vais faire? Oh la vache! Vous avez vu ce qui vient de se passer ou pas? Le truc là, le petit... Le petit bout de... Je sais pas comment ça se dit, le petit fil là qui relie les pages entre elles. Il est imbibé de couleurs du coup. Ah ouais, mais est-ce que ça va être un problème ça ou pas? Oh, je pense pas. Mais qu'est-ce que ça fait là? Ça fait des couleurs sur les autres pages ou pas? Ah ouais, ça colorie le fil. Bon, celui-là, je le ferai jamais, laisse tomber. Ah, quelle horreur. Oh. Alors, je sais pas si vous avez aimé le... Non, alors, et en fait, c'est pour ça que ils mettent autant de distance entre les différentes doubles pages, parce que comme ça, le fil là, on le voit pas sur les autres pages. Au cas où tu dépasses dessus, je sais pas. Écoutez, si vous avez fait des coloriages double page comme ça, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, ça a colorié un petit peu le fil du milieu, là. Ouais, je disais pour Encanto... Ah, attends, il y a du catin. Que j'avais pas vraiment... Oh là là, je vais encore tourner le truc dans l'autre sens. Encanto, j'ai pas vraiment aimé en fait. Je trouve que Bruno, ils sont trop méchants avec lui. Ne parle pas de Bruno. Déjà les musiques, je les ai trouvées moins funky que d'autres Disney. Je sais pas, je trouve que il était moins sympa comme Disney. Il était moins joyeux en fait. Et puis la relation qu'elle a avec ses sœurs, je trouve que c'est pas... C'est un peu malaisant. Parce que ses sœurs, elles sont vachement mimi, notamment celle qui a vachement de force là. Elle est super sympa comme sœur, mais j'ai l'impression que le personnage principal, je sais plus comment elle s'appelle, Mirabel je crois, elle est pas très proche d'elle, alors qu'en vrai, elle aurait tellement de choses à apprendre de ses sœurs. Bon, après, il y a celle qui se la pète de ouf là, ça c'est sûr. La magie des fleurs ou je sais pas quoi là. Mais ouais, je sais pas. Moi, la maison, elle m'a pas transcendée. Moi, ce que j'aime bien quand il y a des maisons comme ça dans les films, notamment ce qui m'a beaucoup fait le même sentiment, c'est dans Harry Potter. Et en fait, on a l'impression de se sentir comme chez soi. Et c'est ce sentiment-là de cozy home que j'ai voulu, enfin que je pensais trouver dans Encanto et ça n'a pas été le cas. Oh putain. Mais pourquoi j'ai vrillé comme ça là? Ah oui, parce qu'il y a ça. Attends. Non, bah non. On va mettre comme ça, c'est pas grave. Alors parce que ça faisait une petite surface en dessous là qui m'a fait un petit peu baver. Mais bon, je pense que c'est peut-être ça qui fait la différence avec entre les différentes appréciations, on va dire ça comme ça, de coloriage. C'est qu'il y a certains coloriages, même si tu rates et que tu dépasses et que tu fais des traits qui sont un peu grossiers, ou que tu te plantes, ou que tu... C'est ça qui rend que le coloriage, c'est vraiment le tien. Enfin, tu laisses ta patte en fait. Moi, c'est vrai que je suis un peu foireuse. Donc, y a moyen que je foire pas mal de trucs. Mais bon, du coup, c'est pour ça que je me dis, ouais, au début, j'avais honte de foirer des zones comme ça quand je colorie. Me dire, oh mais merde. Par exemple, ça m'est arrivé avec Patrick, dans Réponse. Il y a un coloriage que j'ai fait. Oh putain, mais regardez la ligne, c'est en mode, je sais pas tracer droit, moi. Et en fait, à un moment donné, je l'ai colorié alors que j'avais oublié qu'il fallait que je le fasse dans une autre couleur. Et en fait, au final, j'ai réussi à repasser sur Pascal avec une autre couleur plus foncée. Et du coup, ça l'a fait, j'ai rattrapé le truc. Mais je me suis dit, mais gogol quoi, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais? Ouais, alors là, le coloriage au feutre pour un double page, c'est là qu'il y a moyen que ça transperce la feuille et que ça fasse petit pâté quoi, vous voyez. Après, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas la bonne technique, hein, je sais pas. Hein. Mais non, c'est bien pour l'instant.
Voilà. On va essayer quand même de faire bien les choses. La dernière fois que j'ai fait un coloriage sur YouTube comme ça, c'était il y a quelques années, je crois. Et c'était un coloriage des Aristochats, un dessin animé que j'ai pas forcément kiffé non plus. Et comme Hercule, j'ai pas aimé en fait, je me suis pas sentie transcendée par un truc. Oh là, c'est quoi ça? Et du coup, je m'étais plantée, j'avais fait un chat violet, c'est n'importe quoi. Mais j'avais beaucoup de vues quand même, donc je me suis dit, ah, il y a moyen que ça plaise les coloriages en live comme ça. Et en fait, aujourd'hui, quand j'ai planifié de filmer cette vidéo, je me suis dit, bah tu sais quoi, cocotte, je vais refaire ça sous la même forme. Peut-être que ça peut plaire, j'en sais rien. Peut-être que ça peut plaire comme la vidéo avait plu il y a quelques années, quoi. Donc je me suis dit que j'allais refaire ça. Vous voyez bien là? Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Voilà. Je me suis dit raison de plus de refaire une vidéo comme ça, quoi. Il y a beaucoup de 4 hein, quand même. Hein. Je le dis, j'ai forcément en oublié quelque part. Là, j'ai fait tous les 4 que j'ai vus. Mais je suis sûre... Non, il y en a là aussi, là. Il y en a là. Il y en a là. Ouais, bah je sais pas trop. Alors déjà, on va le mettre à l'endroit. Hein. Aïe! Oh! Je me suis coupée! Je me suis coupée avec ça, ça fait chlac! Et du coup, là, juste là. Aïe, aïe, aïe! La meuf, elle se coupe avec son cahier de coloriage. Il n'y a pas de problème. C'est le cahier de coloriage, il s'est dit, wesh, tu colories trop mal, arrête! Non, moi je trouve que je colorie bien, ça va, franchement. Si tu me demandes pas de faire des dégradés de couleurs et des lumières et des trucs et des ombres, y a pas de problème. Hein. Bon, ça, le coloriage par numéro, je trouve ça beaucoup plus détendant. Et surtout que c'est ce qu'avait dit Miss Jirachi quand elle avait fait sa vidéo dessus. Parce que c'est à cause d'elle et de Petit Quick que je me suis mise à colorier du coup. Elle disait que le fait de faire un coloriage par numéro, déjà tu savais où mettre les couleurs et quoi faire, et donc du coup tu avais l'impression de vachement bien dessiner en fait. Et je suis d'accord avec elle quand elle dit ça, je suis trop d'accord, c'est exactement le I got the same feeling. J'ai l'impression que je suis douée en fait quand je fais ça. Mais voilà, après il y a plusieurs de mes abonnés même qui ont utilisé le mot coloriste, et Bruno aussi utilisait ça dans ses vidéos. Et je trouve que le terme est super bien en fait, il est vachement bien trouvé. Moi j'adore les couleurs, alors après savoir correctement les utiliser ou non. La roue chromatique, je sais l'utiliser donc il n'y a pas trop de problème là-dessus, mais c'est juste, je sais pas, je blend etc. Pourtant j'ai fait des petits exercices et tout, mais après si on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour ça, puis c'est tout, hein, c'est pas grave, je fais de mon mieux, puis voilà. De toute façon, le coloriage, c'est comme Animal Crossing, c'est comme tous les jeux de construction ou d'imagination, de création, etc. On trouvera toujours pire, on trouvera toujours mieux que nous. Toujours. Donc il faut juste être content du résultat, de se dire ouais bah écoute, c'est pas parfait, mais c'est justement, c'est ma petite patte quoi, tu vois. Et du coup c'est ça qui permet de se dire, bah je suis pas forcément déçue de ce que j'ai fait, mais je suis quand même fière parce que bah, je trouve que je me suis bien débrouillée. C'est ça qu'il faut retrouver le plus possible en coloriage. Il faut pas se dire « Ah vas-y, je suis trop nulle, je suis une pourrie, j'y arriverai jamais. » Non, 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 non. Après, c'est compliqué. Hein. Moi, je dis ça, mais je me fais souvent la réflexion quand même. Hein. Mais c'est juste que il faut pas désespérer. Il y a forcément un moment où on va réussir à... Ah, il y a du 4 là, sur la petite machin là. Ok, il y a forcément un moment où on va y arriver quand même et où on va se dire ouais c'est trop bien ce que je fais, vas-y je suis trop fière, wow c'est trop beau. Voilà, donc mais en coloriage, que ce soit dans la vie de manière générale, on a toujours un besoin de validation. J'en ai fait une vidéo là-dessus. Et je suis assez d'accord avec moi-même. Oh la schizophrène quoi. Je suis assez d'accord avec moi-même quand je dis que bah on a toujours un besoin de validation. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus même. On a toujours besoin d'entendre quelqu'un de dire bah oui tu es bien, oui tu es machin, avant que
on commence nous-mêmes à croire qu'on est quelqu'un de bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que bah, la première personne qui va te kiffer autant que tu le mérites, c'est toi-même. Donc au final, le fait d'attendre la validation d'autrui, bah, on est juste dans l'attente de quelque chose qui arrivera, si ça se trouve, pas forcément de la façon dont on le désire. Et c'est dans ces moments-là qu'on va être le plus déçu de nous-mêmes, parce qu'on va se dire, wesh, si machin, il m'a pas dit que j'étais ceci, cela, ça veut dire que je le suis pas. Bah non. C'est juste que t'attendais une réaction de quelqu'un, réaction qui ne vient pas, et du coup c'est là que tu te compares en fait. Ou alors tu te compares juste parce que bah aujourd'hui on a accès à des tas de choses, et notamment des choses hyper superflues et superficielles, et on se rend pas forcément compte que c'est pas la vraie vie. On a tendance à idéaliser et tout, et à se dire waouh, le dessin de machin il est trop beau. Bah ouais, mais c'est au bout de combien d'années qu'il a réussi à faire ça? Et puis bah c'est pas parce que ton dessin il est pas pareil qu'il est moins beau, enfin voilà. Mais c'est juste que on a un besoin de validation. Alors quand je dis besoin de validation, c'est juste besoin aussi d'entendre quelqu'un nous dire waouh, c'est trop beau. Et si personne nous dit que c'est trop beau, ça veut dire que c'est moche? Non, c'est juste que personne nous l'a dit, puis voilà, enfin. C'est quoi ça? Ah, c'est l'œil, ok. Oh oh, ça va être compliqué ça, dis donc. Oh là là. Ouais, et le 4 là il continue là? Non, il y a du cul là. Ok. Donc là. Ouais, alors, oh putain. Oh la vache. Ok. Ok. Oh, alors cette fleur là elle est compliquée. Oh les guys, elle est incroyablement compliquée cette fleur. Et au feutre, j'y arrive quand même. Et parce que c'est des Heath Throne. En vrai, les Heath Throne, j'avoue que t'es bien quand même. Je peux la faire sans trop de problèmes. Mais il faut quand même réfléchir avant de faire, hein, parce que tellement de trucs qu'on peut foirer. Voilà. Ok. Aïe aïe aïe. Oh! Ah mais j'ai tellement peur, j'en ai le bras qui tremble. J'ai peur de foirer. Je pense que cette vidéo est une très bonne illustration de ceux qui disent que le coloriage c'est pour les gosses uniquement. Eh bien allez vous faire voir, mais plus profond que ça en fait. Regardez, est-ce que vous seriez capable, pour ceux qui critiquent le coloriage, est-ce que vous seriez capable de faire ce que je fais aujourd'hui en fait? Vraiment? Genre on a passé 50 minutes ensemble à trouver les bonnes couleurs. Est-ce que vous seriez capable de faire ça? Ceux qui critiquent, hein, bien évidemment. Ceux qui aiment ça, vous êtes mes meilleurs amis. Mais je vous aime déjà. Mais ceux qui critiquent le coloriage et qui me voient faire ça aujourd'hui, est-ce que vous seriez capable de faire ça? Si vous me dites oui, bah, je vous mets au défi de le faire. Envoyez-moi un DM et dites bah écoute, moi je critique le coloriage, je trouve que c'est de la merde, c'est pour les gosses. Et vous m'envoyez une copie d'un coloriage double page comme ça, en photo. Et vous me dites je déteste ça mais je l'ai fait. Je vous mets au défi aussi parce que je pense que si vous faites ça, vous allez adorer, donc voilà. Convertissez-vous au coloriage. Alors, hop. D'ailleurs, j'avais cette hésitation-là aussi. Donc pour ceux qui sont encore là, sinon je parle toute seule, c'est pas grave. J'ai l'habitude de toute façon. J'avais dans la tête une question. Parce que là, le coloriage, il y en a beaucoup qui font ça sur via Instagram live. Enfin, via Instagram, de lancer des lives pendant lesquels ils colorient. Il y en a quelques-uns qui font ça, mais il y en a aussi, enfin je pense, j'ai jamais vu ça pour l'instant, enfin j'ai jamais vu ça parce que je les suis pas tout simplement ces gens-là, mais je pense que ça doit arriver que des youtubeurs fassent des vidéos sur mais des lives YouTube pendant lesquels ils colorient. Et moi je me demande si ça pourrait pas être une bonne idée. Donc là, pour ce coloriage, je fais sous forme de vidéos Instagram. De vidéos Instagram, mais qu'est-ce que je dis? De vidéos YouTube en plusieurs parties. Mais si ça vous plaît en vrai et que vous voulez que ce soit non pas des vidéos mais des lives qui sont ensuite en replay disponibles sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est vraiment une question que je me pose. J'aimerais bien essayer les lives, mais pour faire un live qui soit suffisamment intéressant et bien et pas juste en mode elle fait un live histoire de faire un live quoi.
bah je me dis pourquoi pas faire un coloriage en live. Voilà. Et quand je fais pas de live, bah du coup je fais pas le coloriage et je le reprends uniquement en live. Vous voyez, que ce soit un coloriage live uniquement. Mais du coup je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Donc n'hésitez pas à me le dire, à me dire ce que vous en pensez. Si ça vaudrait le coup que je fasse des lives sur ma chaîne YouTube avec un coloriage quoi. Du coup ce serait pas sur Spotify effectivement. Parce que ceux qui m'écoutent via Spotify ou qui regardent cette vidéo, parce que maintenant il y a des vidéos disponibles sur Spotify, ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui via Spotify, effectivement le live il sera sur YouTube. Je pense pas que je puisse faire les deux en même temps et je pense même pas que le live Spotify soit possible. Parce que Spotify c'est pas une radio, c'est une station d'écoute quoi. Encore c'est pas une station, c'est une plateforme. Donc mais la question se pose. Voilà. Alors là, faut vous y attendre aussi, mais ce coloriage-là, je vais pas le continuer hors caméra. Hein. Ça va être ultra compliqué, mais quand ma caméra tombe à zéro et que je vois que j'ai suffisamment filmé, bah je vais la recharger, je vais pas colorier, je vais faire autre chose, du montage, enfin bref, il y a plein de choses à faire, sans déconner. Et du coup, une fois qu'elle sera chargée, pof, je m'y remets. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, est-ce que je vais dire hein. Donc du coup, ce coloriage-là, je le ferai qu'en vidéo. Parce que de moi-même, est-ce que j'aurais fait ce que j'aurais fait J'avoue que la motivation de faire une vidéo, c'était quand même la carotte pour faire une double page. Après, les livres de coloriage, je les achète pas pour ma chaîne YouTube, je les achète d'abord pour moi et pour mon plaisir, parce que j'adore ça. Après, je fais des vidéos dessus, parce que je sais que je suis pas la seule à kiffer. Et ça peut être sympa, quoi. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire aussi, j'en profite, hein, écoutez. Hein. Après tout, le coloriage, je sais pas pour vous, mais ça fait parler, je trouve. Enfin, ça fait se taire aussi, ça c'est sûr. Mais bon, moi pour l'instant, c'est pas mon cas. Et en fait, j'avais dans l'idée de faire une... mais je sais pas exactement si je serai régulière dessus ou pas. Mais pour vous, en tout cas, de faire un serveur Discord communautaire avec, avec vous, quoi. Mais alors le truc, c'est que comme j'ai lâché Discord pendant pas mal d'années et que je reprends tout juste depuis quelques semaines à peine vraiment, du coup, je sais pas exactement si ça va revenir à un service payant que de faire un Discord communautaire dans lequel vous ayez les notifications, un nouveau post Instagram, nouvelle vidéo YouTube, nouveau podcast Spotify, enfin voilà, pour que vous puissiez avoir les notifications de mes différents réseaux sociaux sur le Discord. Moi, j'aimerais bien faire ça. Je savais le faire avec les anciennes versions de Discord, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible sans payer? Je sais pas, parce que franchement, donner de l'argent à Discord, c'est une plateforme, fait pas chier quoi. Enfin bon. Après, il y a des trucs où je donne mon argent, Amazon, ça c'est sûr. Mais le reste, genre Netflix et tout, je fais très attention à qui je donne, quand je donne, comment je donne, pendant combien de temps. Parce que sinon, on se fait vite pomper de l'argent par plein de plateformes comme ça. Et comme il y en a de plus en plus, on oublie vite qu'on a un abonnement qui court sur une plateforme. Donc je veux pas tomber là-dedans. Bon après, sinon j'ai FF14 comme abonnement, ça c'est sûr. Depuis des mois. Que dis-je? Donc... Mais les plateformes comme ça, c'est pas à prendre à la légère, je trouve. Parce qu'on a vite fait de te pomper ta thune quand même. Hein. Donc bon, je sais pas si c'est payant ou pas. Oh là là, j'ai dépassé là. Oh, aïe, aïe, aïe. On t'a dit de pas le faire. Ouais, je le bouge dans tous les sens, moi, le cahier. Je peux pas le laisser droit, pas possible.
Par contre, la question est, en combien de vidéos je vais finir le colo, quoi? Parce que là, pouf. Ça fait déjà 1h30 là, bientôt. Donc je vais bientôt arrêter. Bon, vous savez quoi? Je vais finir la couleur numéro 4 en vidéo avec vous. Hein. Je vais pas déconnecter là. Mais et après, j'irai recharger ma caméra. Et ça sera donc la première vidéo, donc la première partie de ce coloriage. De ce speed coloring. Non, pas vraiment speed coloring, mais on m'entend jacasser quand même. C'est pas très speed, hein, mais bon. Mais parce que du coup, je me dis sinon ça va être un petit peu long. Et je pense que si j'attends de finir le numéro 4 avant d'arrêter de filmer aujourd'hui, je pense qu'on aura quand même une bonne vidéo bien longue. Malgré les moments un petit peu accélérés que je peux vous faire dans la vidéo. Donc, honnêtement, voilà. Hop, maintenant je vais faire ça comme ça. Attends. Moi je me mets surtout à l'aise quand je colorie, hein, donc le fait de tourner le livre dans tous les sens, j'en avais parlé à l'époque quand c'était tout neuf ces livres-là. Ça doit faire 10 ans, je sais pas, j'en sais rien, je me souviens plus. Et en fait, il y avait une vendeuse à l'époque où je vivais en région parisienne, pardon. Et en fait, il y avait une vendeuse avec qui je m'entendais bien, qui était pas ma copine libraire, mais une autre, pas dans la même Fnac. Enfin bref, pour ceux qui se reconnaissent en tout cas. Et en fait, elle me disait: ah non mais moi je comprends pas pourquoi vous tournez le truc dans tous les sens, parce qu'elle organisait des ateliers coloriage avec des copines. Ses jours de congé et le week-end. Et en fait, elle me disait: mais moi, quand je vois toutes mes copines, parce qu'elles font tout ça, elles tournent le livre dans tous les sens et tout. Ah, mais non, mais je comprends pas, moi je fais pas ça, je peux pas et tout. Et en fait, moi je disais: bah, moi je le fais, hein. Elle m'a regardé avec des gros yeux, elle me disait: mais non, mais c'est pas possible. Bah oui, mais. Alors, n'hésitez pas à me dire, du coup, dans les commentaires, si vous aussi vous tournez le livre quand vous coloriez, quoi. Parce qu'en vrai, moi oui, hein, la preuve. Je peux pas le laisser droit, c'est pas possible. Oh là là, j'ai dépassé, mais je fais des caca. Oh la vache, par contre là ça va être compliqué, non? Oh, mais... Après le fil il baffe pas, mais j'avoue que ça me pose problème quand même. Enfin bon, c'est pas grave. Dans ces cas-là, mettez pas un fil comme ça pour faire la reliure, quoi, c'est pas possible. Ah, attendez, je vais aller voir les pages d'à côté du coup. Mais vous voyez là, on voit un petit peu, mais c'est pas très grave parce que c'est pas... Non, attends, c'est le même ça. Ouais, là ça se voit un petit peu aussi. Aïe, aïe, aïe. Donc je pense que les feutres, pour les couleurs là, c'est pas forcément une bonne trouvaille là ce que j'ai fait, hein. Bah du coup je ne le savais pas, mais maintenant je le sais et demain je le saurai encore. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on a à peu près tout le 4. Je vais vérifier à la fin là. Le 5, je le ferai, et puis les autres couleurs, du coup, je le ferai dans les vidéos d'après, parce que sinon ça va être légèrement long et ma caméra ne pourra pas tenir. Attendez, je vérifie juste que j'ai tout fait, hein, parce que je sais jamais. Ça, je sais pas ce que c'est comme couleur. Ah, ça doit être du C, parce que là, il y a du C, là. Ouais, ok. Ah, j'ai oublié du 4. Ah bah voilà, dis donc, qu'est-ce qu'elle dit la dame? Elle a pas fini, en fait. La vidéo s'éternise. Ouh là là. Voilà. Après, moi, le coloriage, c'est vraiment par période. Il y a des moments de l'année où je vais pas du tout avoir envie de colorier. Et en général, c'est
printemps, été, automne en fait. Mais printemps genre avril-mai quoi. Avril-mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Après novembre, décembre, je colorie plus trop je crois. Je sais pas pourquoi, hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Bon, eh ben écoutez, on est pas mal là. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Je vais utiliser le rabat. Je fais jamais ça, mais je pense que là, je vais le faire. Donc, on voit un petit peu Alice avec les fleurs. Je vous remontre le coloriage qu'on est en train de faire. Mais en close-up, comme ça, vous pouvez voir un petit peu où on en est, quoi. Donc, on fait celui-là. Il est trop, trop beau. Mais on va s'arracher les yeux. On est d'accord. Voilà. Donc, j'espère que cette première partie vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans la deuxième. Peut-être que exceptionnellement je publierai 2 vidéos par semaine. Enfin en fait je verrai parce que si je vois que le coloriage s'éternise sur genre 4-5 parties et que ça fait 1 mois de vidéo, ça fera peut-être un peu trop. Donc je pense que le coloriage, je vais faire en sorte qu'il tienne le plus possible sur 2 parties, ça va pas être possible. Sur 3 parties, voire 4 grands maximum. Je ne déplacerai pas. Mais oh, qu'est-ce que je dis? Je n'irai pas au-delà des 4 parties, je pense. Et encore 4, je trouve ça beaucoup parce que ça fait quand même 1 mois. Parce qu'après, je voudrais vous montrer les schtroumpfs et tout. Donc je pense plutôt que je vais faire 3 parties en fait. Parce que 3 parties, je trouve ça plutôt pas mal. Donc là, j'ai parlé beaucoup dans cette vidéo aujourd'hui. Mais peut-être que les vidéos des semaines à venir, je les ferai en speed coloring le plus possible. En tout cas, ça c'est sûr, je vous dirai combien de temps exactement j'ai mis pour faire ce coloriage. Parce que là, rien que le temps que ça me prend aujourd'hui, on va dire que là, j'ai mis à peu près 50 minutes à choisir mes couleurs et 30 minutes à commencer à faire le coloriage. Donc là, ça fait déjà 50 minutes et 30, ça fait 1h20. 5, 6, 7, 8, c'est ça. Donc là, ça fait déjà 1h20. Donc les fois d'après, si vous voulez, je prendrai mon téléphone et puis je chronométrerai pendant que je le fais. Comme ça, même si vous avez le speed coloring, à la fin de la 3e et dernière partie, du coup, parce que je pense vraiment essayer de réduire un maximum à 3 parties, je vous dirai combien de temps exactement j'ai mis à faire le coloriage, même si vous le voyez en speed coloring, quoi. Alors après, speed coloring, d'accord. Mais les moments où je parle et où je peux dire des choses un petit peu intéressantes en minimum, je pense vous les laisser telles quelles, mais sinon j'essaierai de faire le plus de speed coloring possible. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là vous avez tous les petits tomes de la collection du coup. Je les ai pas tous, hein, loin de là. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram, ma chaîne YouTube et à mon compte Spotify selon la plateforme, oh j'ai un truc là, selon la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et en attendant la prochaine partie, portez-vous bien. Bisous.